Ish les Warriors. Donc là, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Il y a un gars, un petit jeune qui est très marrant, franchement qui me fait beaucoup rire, qui m'a lancé un petit défi, qui veut combattre avec moi en MMA. Donc le mec il n'a jamais pratiqué de boxe, de quoi que ce soit. Mais c'est un petit jeune Vargas, je mettrai donc des petites vidéos sur lui si vous voulez voir. Donc lui il a fait un succès sur Snapchat. Là il se lance sur YouTube, donc il fait une vidéo, donc il a fait la deuxième vidéo avec moi. Et bon voilà, ça va être cool. Donc il me défie donc en combat sur sa chaîne, donc vous irez voir sur sa chaîne. Et moi sur la mienne, bon, je vais lui apprendre tout simplement à boxer. Donc ou avant le combat ou après, je sais pas encore comment on va s'organiser. Ish les Warriors. Donc là, je suis avec une future star, c'est déjà une star des réseaux sociaux. Donc il m'a défié au MMA. Il a voulu combattre contre moi, donc c'est ce que voilà, c'était son défi. Ah, c'était un démandable. Il a quand même reçu, donc je vous invite à aller voir le combat que j'ai fait avec lui sur sa chaîne qui est Vargas 9-2. Allez voir et puis voilà. Franchement, 3-0. vous allez voir, c'est du lourd, c'est voilà, je l'ai fait, c'est un mec qui est vraiment marrant, qui est drôle, qui est terminé. Ouais, allez voir ça. Et bah entre temps, comme je l'ai un peu défoncé maintenant, bah, je vais lui apprendre 2-3 bricoles et on va vous en faire profiter bien sûr. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Ok, donc là on est parti. Donc comme c'est un débutant, il n'a jamais fait de sport de combat. La chose la plus importante, donc les bases, c'est savoir se déplacer, savoir tenir à distance, parce que moi il y a les amener au sol et en boxe voilà. Il faut bien savoir gérer ses choses, savoir se protéger. Et après on verra le coup. Donc on fait un petit exercice. Vas-y, juste tout me suivre. Et toi tu dois toujours être à la même distance. Donc voilà, viens sur moi. Ah, je te suis. Voilà. Si je reste, tu dois rester là. Et tu restes à bonne distance. Et tu bouges. Okay. Quand tu déplaces, c'est que des pas chassés. Ta jambe gauche, elle doit toujours être devant. Quand tu es droitier, voilà. Tu montes un petit peu tes mains. Plus je vais me rapprocher de toi, plus tu vas te mettre un petit peu en haut. Parce qu'à tout moment je peux te frapper. Ok. Allez, vas-y. Donc je me rapproche. Quand je vais te frapper, tu vas te mettre en haut. Comme ça. Rentre la tête. Voilà. Voilà. Bon. Allez, suis-moi, suis-moi. Que les pas chassés, que les pas chassés. Ok. Allez, gauche. Droite. Gauche. Croise, tu creuses, croisé. Ok. Donc, je vais te demander de pousser le mur avec ton bras gauche. Je vais t'expliquer un principe. Vas-y. Vas-y, pousse le mur. Pousse, 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 pousse. Tu l'arrives. Ok, ça. Donc, si tu veux vraiment pousser le mur, tu vas te mettre comme ça. Pile ta jambe. Fléchis. Fléchis les jambes. Voilà. Et maintenant, pousse le mur, bras tendu. Est-ce que tu as de la force là? Si maintenant tu te mets comme ça, est-ce que tu as de la force? Non. Et si tu mets les jambes tendues, non, jambes tendues, tu as de la force? Non. Si tu pousses, la force? Non. Donc tu vas fléchir les jambes. Là, ce mouvement, c'est ce que je veux voir. Donc là, vous pourrez l'essayer chez vous. Si on demande à pousser quelqu'un, je vais mettre comme ça. Voilà. Tu vois, mes jambes, elles sont fléchies. Si j'ai les jambes tendues, j'ai pas de force. Si j'ai les épaules comme ça, j'ai pas de force. Et la puissance, c'est la force sur la vitesse. Donc si vous voulez être puissant, il faut que vos jambes soient fléchies, que le bras il soit tendu. Et après, bien sûr, on va mettre une droite. Donc quand tu vas mettre une gauche ou une droite, il faut que tu retrouves ce geste. D'accord? Tu regardes? Gauche-droite. Ah, mais t'es loin là. Justement, allonge. Ok, descends sur tes jambes, comme on a vu. Ah, ok. Oui, descends sur tes jambes. Ok, prends ton temps, toujours face à moi. Ok, vas-y. Voilà, et ça reste là, tu vois. Plus t'es loin, mieux c'est pour toi. Moi, je prends le risque. Vas-y. Oui, ok. Encore. Ok, tu vas mettre 3 coups maintenant. Gauche, droite, gauche. 1, 2, 3. Et tu vas m'envoyer un kick comme tu m'as fait sur ta vidéo. Tu m'as fait mal, vas-y. Et tu m'envoies. Vas-y, en bas de ouais. Je vais mettre là. Okay. Quand tu frappes, vas-y, dis-moi ta jambe. Il faut que tu frappes avec ton pied. Donc ta jambe d'appui, il faut que tu restes tourner le pied là, tourne. Ok, encore tourne, encore un peu. Voilà. Ta hanche, tu vas la tourner. Bien ici. Et tu mets bien les jambes comme ça. Ok. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on va découper. Imagine-toi que tu as le hache. Tu vas couper, comment tu ferais tes mains? Exactement. Si tu fais ça, tu ne pourras pas. On va faire ça. Et toi, avec ta jambe, il faut qu'on en souffle au même geste. Vas-y, on va, sur la jambe. Et avec le tibia. Plus tu vas frapper avec le haut de ton tibia, plus vous allez frapper avec le haut du tibia, plus vous allez faire mal. Vas-y, avec l'autre tibia. Vas-y, frappe son niveau. Magnifique. Maintenant, je vais l'enchaîner. 1, 2, 3, et les jambes. 1, 2, 3, oui, ouais. Je déconne. Et on se déplace, c'est bon? Ça va toi? Ah, c'est bon. Allez, ouais, on bouge, on bouge, on bouge. Allez, et on bouge. Regarde, tu m'en vas. Non, tu prends, tu protèges. Voilà, cote mon visage. Cote mon visage. Cote mon visage. Ouvre mon vers toi. Hop, on repart. Hop. Hey, ouais, la puissance, c'est ça qu'il fallait faire tout à l'heure. Alors, hop. Hey. Ouh. Hey, y'a pas, c'est un pro là, c'est là. Oh, tu fais celui-là, mais il a filmé, il va te dire. Force. Merci. Toi, qu'à tout moment, tu peux venir. Lâcher ici, un mot ça.
Hop. 1, 2, 3. Ah ouais, bien. Deux jambes, c'est Je suis voilà. alors, un truc, voilà, c'est bien, les débutants ils se trompent, c'est normal, et si vous commencez la boxe, bah, vous allez vous tromper comme lui. Quand on finit avec un point, donc là il a fini avec son bras gauche, donc pour qu'il y ait un transfert de poids de corps, il faut qu'il mette sa jambe droite. Pourquoi quand je mets là, mon poids il est ici maintenant, donc il n'y aura pas de puissance. Comme on vous a dit, la puissance et la force ou la vitesse ou la masse font la vitesse au carré. Donc automatiquement il faut que tu envoies ici. Oh, donc ce qu'on appelle les diagonales, opposées. Donc si tu finis avec ton bras gauche, tu m'envoies les jambes. Gauche, droite, gauche, low kick. Oh, je t'envoie, tu bloques. Droite, et low kick. C'est bon? 1, 2, 3. Et ouais. Hop. Super. Ok. Bon, je vous explique un principe qui va être simple, j'en profite. Quand on apprend quelque chose, il y a 4 phases dans un apprentissage. La première phase, c'est ce qu'on appelle le inconsciemment incompétent. Très certainement, avant qu'ils viennent combattre avec moi, quand tu vois les combats, ils se disent waouh, c'est facile, je vais y arriver. Quand on se rend compte, là, il se rend compte qu'il devient consciemment incompétent. Il se rend compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça et que c'est dur. Quand on regarde un match de foot et qu'un attaquant il rate, il dit putain, même ma grand-mère elle aurait marqué. En fait, non, c'est pas si facile que ça. Donc après, il prend conscience qu'il est consciemment incompétent. Bah, il n'y arrive pas, c'est normal. Et pour pouvoir, donc après, il y a une troisième phase qui est le consciemment compétent. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il doit se concentrer, donc il doit être conscient pour y arriver. Et à force de répéter cette phase, eh bien, ça sera le inconsciemment compétent. Voilà, ça sera un automatisme. Il n'aura plus besoin d'y penser pour être compétent. Donc ça, ces 4 phases-là, elles sont pour n'importe quoi, pour apprendre du piano, à jouer au tennis, dans n'importe quel domaine. On continue. Voilà, comme ça. Tu passes ici. Voilà. Non. Voilà. Je m'arrache. Fais le bras. Donc tu frappes comme ça. Comme ça, vas-y. Voilà. Non. Donc tu mon bras et viens chercher ton poignet. Non. Quand même, bouge pas toi. C'est ton main, va chercher ton poignet. Non. Voilà. Maintenant, vas-y, assis-toi avec ton devant et pousse. Là maintenant je vais prendre Mickaël pour montrer, ce sera un peu compliqué pour voir ce que j'ai montré si vous connaissez. Donc là je vais venir chercher la Kimura, lui il a défendu, donc il a rentré sa main à l'intérieur, là on rentre la main ici. Ouais, il a défendu. Donc là pour moi il faut que tout de suite je vais tendre les bras. Si je tends pas les bras, vas-y fais-moi l'ordre, voilà. Il va me la faire. Donc après c'est moi qui va prendre une anti-Kimura. Donc je dois tendre les bras pour pas que lui puisse. Vas-y reviens, voilà, là il revient, c'est moi qui me Kimura. Donc je tends les bras, vas-y fais. Là maintenant je le bloque. Maintenant que j'ai bloqué avec mes fesses, pour sortir, je vais les sortir. Je sors, et je passe. Si jamais j'y arrive pas, parce que en plus Mickaël pour de vrai, peut-être qu'il a un peu trop forcé, mais admettons, je force, j'y arrive pas, à ce moment-là je vais lâcher cette main. Je vais sortir ma main, je vais venir ici, hop, où je pars en juji, où je vais partir en triangle. D'accord? Donc ça c'est super intéressant. Donc on est là, je viens ici, il a défendu. Hop, où je vais sortir mes fesses pour y arriver, j'y arrive pas, je lâche, je passe ici. Ou là, j'ai mon triangle. Alors, on va juste répéter un petit ajustement technique. Pour passer le triangle, très souvent vous allez vous retrouver ici. Donc moi ce que je fais, voilà, il faut se mettre, vous avez vu là je suis perpendiculaire, et là j'ai plus besoin d'aller venir chercher avec ma main le pied quoi. Et je remonte dernière fois. Donc on est là, je fais ça, il est défendu, j'essaie de sortir, voilà, ça marche pas, je lâche tout de suite, et là je viens là. Voilà, là bon, là il avait un peu défendu, s'il défend, je peux partir, on me monte là, et voilà. Bon voilà, c'était juste un petit plus, voilà comme ça, tout le monde y trouve son compte. Mon ami Vergas, je vais te montrer juste un dernier truc si tu veux. Et après c'est fini. Nickel, merci beaucoup. Plaisir. Donc un tremblement, si tu vois, un jour il y a quelqu'un qui s'embrouille, tu veux intervenir par derrière, vas-y. Non, embrouille-toi avec lui par exemple, tu vas venir par derrière, tu vas faire ça. Donc comme toi tu es un petit en taille, tu vas venir mettre ta main ici. Tu vas tirer un peu là. Là, je rentre ma tête, je suis collé, ma main elle vient ici. Voilà. Et là même si je lui donne un couteau, alors lui il a entraîné. Lui il est champion, lui il peut entrer. Mais tu donnes un couteau à un gars qui peut entraîner, il va lâcher le couteau. Je ne dis pas de le faire s'il a un couteau, hein. C'est pour dire que ça fait tellement mal que tu peux aller sur toi, on va lui dire que tu as un couteau et que tu le plantes si tu peux. Attends, tu vas faire. Quand je la fais,
T'as compris? C'est possible ou pas? Il passe pas ici. Allez-y, à toi de faire sur moi. Allez, prends les non, faut qu'elle soit. Non, ici. Tu vois, quand tu fais un bras de jambe, tu serres tout, pousse ma tête et tire. Et quand même au sol, assis-moi au sol. Tiens, tiens. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Donc, Vergas, c'est un débutant, donc j'ai respecté des bases. Certainement, vous les connaissez. J'espère que vous les rêvez pas trop. C'est intéressant de le voir pour les gens qui nous jouent au footbox. C'est comme il y a tout le temps de nouveaux abonnés. Bon, moi, vous l'aurez vu. Après, avec Mickaël, je vous ai montré quelque chose que peut-être que vous ne connaissiez pas. Donc, c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Mettez une petite cloche si jamais vous abonnez. Vous n'avez pas fait pour être prévenu quand les vidéos sortent. Et je remercie Vergas. C'est vraiment un plaisir de tourner avec lui. Franchement, il me fait rire. Et allez voir la déroulée qu'il a pris à là. Je n'en dis pas plus, allez voir sur sa chaîne. Et je vous assure, ce gars, c'est un phénomène. Je suis content d'avoir tourné avec lui, de le connaître. Et je le connais en son big star, parce qu'après, il sera ça, on ne pourra plus la prochaine. Ouais, non, tu fais comme ça. Donc, maintenant, à vous de tester. Fight! Ish!